Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage consacré aux professionnels. Alors, par rapport à ce que j'avais prévu, je suis très en retard par rapport à ces tirages-là, mais j'ai eu beaucoup d'empêchements et notamment pas mal de travaux autour de ma maison, avec notamment mon voisin qui est en train de se creuser un puits dans le roc. Donc c'est le marteau-piqueur une bonne partie de la journée et même aujourd'hui. Je pensais qu'aujourd'hui c'était bon et non, il a recommencé. Donc c'est pas grave, on se laisse pas abattre, on y arrive, on continue. On va regarder pour vous ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir ce qui se passe avec le tarot de Marseille. Et enfin, j'ai tiré, alors à l'origine, 3 cartes d'Algariel pour voir ce qui peut être bloquant, favorisant et le résultat. Mais je vais aller chercher quelques précisions. Allez, on attaque. Pas à pas, je vais vous montrer. Donc, ici, on est plutôt dans les énergies passées, le présent, ce qui peut advenir, le conseil et le résultat. Alors ici, ce qui est tombé, c'est le compromis. Alors, le compromis, ça peut être compromis de vente, comme ça peut être un contrat. En tout cas, c'est une transaction pour laquelle on équilibre les choses. Et donc, je suis allée chercher des précisions. C'est la carte du contrat qui est tombée en même temps que le temps. Donc là, je pense que ça s'adresse à des Verseaux qui sont allés vers un contrat. Alors ça peut être contrat de travail, contrat avec un client, quelque chose d'assez durable, un travail pour lequel on s'est donné du temps, je pense, pour asseoir ses compétences et se forger une expérience, d'accord ? Il y a vraiment ce qui ressort du tirage, c'est ce sentiment d'assise, et on a glané du coup ce qu'il faut pour asseoir cette expérience, d'accord ? Vers quoi est-ce que l'on va ? Donc, clairvoyance, vous savez ce que vous voulez, d'accord ? Vous avez de l'expérience, les connaissances, peut-être connaissance du milieu maintenant, connaissance de l'entreprise, et vous savez ce que vous voulez dans la vie, ce que vous ne voulez plus, ok ? Et là, il est temps de récolter les fruits de votre travail. Donc, c'est bien d'avoir constitué cette expérience-là. Maintenant, il va peut-être falloir aller chercher, récolter un petit peu plus. En tout cas, ce que vous méritez, je dirais. Et à l'avenir, on va vers quoi ? Alors, l'instabilité, je pense que c'est juste une notion d'équilibrer justement les choses. Vous avez beaucoup donné, il serait temps maintenant que vous récoltiez aussi. Mais en tout cas, la carte de l'examen nous indique une pleine réussite. Ça pourrait aussi très bien être aller chercher encore de nouvelles compétences avec une formation. En conseil, donc on est tombé sur la naissance. Alors la naissance, c'est en général un nouveau projet. Donc si c'est en carte conseil, pour moi c'est s'ouvrir à l'idée d'aller vers un nouveau projet, peut-être un nouveau défi, peut-être un nouveau challenge professionnel, que ce soit dans votre entreprise actuelle, à votre poste actuel, aller chercher maintenant peut-être d'autres missions, peut-être demander je vais y arriver, une promotion. Ça peut aussi être maintenant je vais chercher à aller plus loin par mes propres moyens, etc. Donc là, précision, c'est peut-être de vous unir, de vous associer, de vous allier, peut-être d'en parler aussi dans votre entourage, mais en tout cas de vous ouvrir, je pense, à de nouvelles opportunités. Donc soit c'est vous qui nourrissez quelque chose, soit on vous invite à être ouvert, maintenant que vous avez acquis tout ce qu'il vous faut, de vous ouvrir à une nouvelle opportunité qui vous permettrait certainement de
progresser, donc sur le plan des compétences, mais certainement aussi financièrement, d'accord? Puisque cette carte était venue ici. Et en résultat, c'est le juste retour des choses, d'accord? Ce que vous avez semé, ça doit vous revenir. Hein? Ce que vous avez lancé, ça doit vous revenir. Bien. On va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors ici on a l'énergie du consultant, l'état d'esprit du consultant. Ici on a ce que vous avez pu glaner dans vos expériences passées et qui peut vous servir. Ici c'est la carte conseil. Là on a ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et qui pourrait vous aider. La réponse à votre question ou à votre problématique et le résultat. Alors l'état d'esprit du consultant, c'est qu'effectivement, on est sur du 2 de denier, c'est quelque chose qui en est au démarrage et on est sur le matériel. Ah, pardon, excusez-moi, je vais couper, il y a le marteau-piqueur qui reprend. Voilà, alors apparemment j'ai une accalmie, on continue. Donc, vous arrivez avec vos ressources, mais vous mettez encore en balance. Vers quoi est-ce que je vais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je mets en évidence? Sur quoi est-ce que je m'appuie? Est-ce que je m'associe? Est-ce que j'y vais seule? Voilà, qu'est-ce que je mets en évidence comme compétences? Sur quoi j'aimerais miser? Qu'est-ce que j'aimerais développer? Vous voyez, on est encore là dans les hésitations. Alors, le pape, que nous dit-il? Alors, le pape, c'est un homme érudit, donc qui a appris beaucoup de choses. C'est un homme d'expérience. C'est quelqu'un qui a du recul sur les choses, qui a pris de la hauteur. Et donc, c'est tout ça, ce que vous avez glané, vous aussi, sur quoi vous devez miser, d'accord? Sur quoi vous devez vous appuyer, peut-être pour vous vendre dans un nouveau job, peut-être pour lancer une nouvelle activité, peut-être pour vanter ce que vous avez fait, ce que vous avez apporté à votre société pour pouvoir progresser. Alors la carte conseil ici, c'est le 9 de cœur. Alors là, on est vraiment, c'est quasi la réalisation, c'est une énorme satisfaction et vous pouvez être satisfait des avancées et vous appuyer justement sur ça. Vous en servir comme d'une force puisque les acquisitions, elles sont là, les expériences, elles sont là, et ça vous donne toute la confiance, ou en tout cas, ayez vraiment toute confiance possible pour aller chercher autre chose, pour aller maintenant plus loin, ok? Alors, ce qui pourrait vous arriver, donc de l'extérieur, le fou. Alors le fou, il avance, il y va, il fonce, il part à l'aventure, peur de rien, j'y vais. Mais vous voyez ce chien qui est là derrière et qui le pousse, comme ici, c'est ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et qui pourrait vous être bénéfique, c'est peut-être le facteur déclenchant, la petite étincelle, quelque chose ou quelqu'un qui vous dit « Allez, vas-y maintenant, passe à l'action, avance, pars à l'aventure et serre-toi, appuie-toi de tout ce que tu as glané et sois confiant. » Ok, la réponse à votre question ou à votre problématique, on est encore dans du 8 de coupe, hein, donc c'est presque la même chose. On est dans la maîtrise de tout ce qu'on a établi, glané, etc. Encore une fois, il y a une question de satisfaction, de réalisation, de sentiment d'accomplissement, d'accord? Le chariot, c'est quoi? Le chariot, donc en résultat, c'est une carte qui symbolise la réussite par le travail. Donc on est pleinement dans le sujet ici, ok? Hein, donc quand je vous disais dès le début, moi j'ai le sentiment avec ce tirage que il est question ici d'asseoir ses expériences, ses compétences et on se donne le temps pour, ça y est, donc c'était dans les énergies passées.
Maintenant, il est temps d'aller récolter un petit peu les fruits de votre travail. Donc déjà, une pleine satisfaction pour vous-même. Hein, et puis, donc, ayez toute la confiance nécessaire pour aller plus loin maintenant. Ok? Alors, même si vous n'avez pas encore énormément d'expérience, admettons, c'est un étudiant qui est en train de regarder ce tirage. Bon, bah, peut-être qu'on en est venu à passer ces examens, on a réussi, d'accord? On a maintenant toutes les compétences nécessaires pour y aller. C'est là-dessus que l'on va s'appuyer, hein, mais ça va nécessiter du coup pleinement du travail. Alors, que nous disent les cartes d'Elgariel? Alors, en pour. Bon, j'espère que le marteau-piqueur vous dérangera pas trop. En pour, on a l'élévation. Et pour moi, pour qu'on l'ait en pour, ça rejoint exactement ici. On l'avait en carte conseil. On avait le conseil de s'ouvrir aux opportunités, d'accord? Ouvrez-vous, je pense, à l'idée maintenant d'évoluer et d'aller plus loin encore. Essayez de progresser, d'aller vers une élévation sur le plan matériel et professionnel. Donc. Alors, en contre, qu'est-ce qu'on a? En contre, on a le soldat. Quand j'ai cette carte qui sort, donc c'est une carte de combat, de bataille, de guerre, mais moi j'aime à poser la question dans ce cas-là, assurez-vous de mener le bon combat, la bonne bataille, d'accord? Parce que là, la question, enfin, comment je l'interpréterai, c'est bien vous vous battez pour votre employeur, vous vous battez pour l'existant, etc. Maintenant, il faut vous battre pour récolter des fruits pour vous-même, ok? En négatif aussi, ce qui pourrait vous freiner, c'est justement de vous isoler, hein, de battre en retraite ou de vous isoler. Peut-être que vous avez besoin de faire le point, hein, sur toutes vos avancées, de peser le pour et le contre, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et peut-être d'un facteur déclenchant, une étincelle qui va vous aider à démarrer. Donc ça viendra peut-être, ça viendra probablement, et c'est peut-être vous qui allez vous la donner, cette étincelle ou ce coup de pied au derrière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en résultat? En résultat, on récolte les fruits de son travail, encore une fois. Là, c'est même récolter son dur labeur, ok? Mais ça donne vraiment l'image que vous avez travaillé dur, vous avez travaillé comme, je dirais, une petite main, hein, et maintenant, il faut viser plus grand, viser plus haut. Ok, mais en tout cas, ça va porter ses fruits. Et viser plus grand, viser plus haut, c'est cette carte qui me le suggère, entre autres. Mais c'est aller vers un accomplissement. Alors, ici, ça pourrait représenter le spirituel, mais c'est vraiment effectivement une pleine satisfaction de votre travail, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez réussi. Hein, et c'est aboutir à un sentiment vraiment d'accomplissement, et même, je dirais, à l'accomplissement. D'accord ? Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions, que ça vous a peut-être ouvert l'esprit, donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ces tirages vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, j'étais effectivement un petit peu en retard. À l'issue de ce tirage, il m'en reste un à faire. Je ferai les tirages sentimentaux. Maintenant, ce sera du coup pour le mois de mai. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort les Verseaux et bonne continuation dans vos activités, notamment professionnelles. Au revoir, à bientôt.